La saison 3 de la série culte Les Nounous continue de faire grimper la température avec un triangle amoureux d'un genre nouveau, où l'orgueil blessé, la vengeance féminine et la jalousie maladive s'entrechoquent. Après avoir quitté le domicile des Adiko suite à la faillite retentissante de Rémi, Afoué n'est pas restée longtemps à se lamenter sur son sort. Fidèle à elle-même, dynamique et toujours prête à rebondir, elle a rapidement retrouvé du travail en tant que nounou chez un tout nouveau patron, Bernard. Mais ce changement d'employeur va déclencher une tempête sans précédent dans la vie de son ex-mari, Rémi, qui refuse de voir sa création lui échapper. Pour bien comprendre l'explosion de colère de Rémi, il faut analyser l'attitude de Bernard, le nouveau patron d'Afoué. Bernard est l'exact opposé de Rémi au début de cette saison. Il est stable, calme, prévenant et surtout, il est rapidement tombé sous le charme d'Afoué. Loin de la traiter comme une simple employée subalterne ou de la rabaisser, Bernard montre des signes d'attention qui ne trompent personne. Il la regarde avec des yeux amoureux, multiplie les petits gestes de gentillesse et lui offre une considération qu'elle n'avait plus reçue depuis bien longtemps chez les Adiko. Pour Afoué, qui sort d'une période de dèche absolue et de disputes incessantes avec un Rémi ruiné, cette attention de la part de Bernard est une véritable bouffée d'oxygène. Même si elle garde la tête sur les épaules pour protéger son nouveau gagne-pain, elle ne reste pas insensible à la cour discrète mais bien réelle de son nouveau patron. Cette complicité naissante entre Afoué et Bernard va rapidement arriver aux oreilles de Rémi, et c'est là que le drame commence. Rémi Adiko, bien qu'il soit ruiné et qu'il ait perdu de sa superbe, conserve un ego masculin surdimensionné. Pour lui, Afoué reste sa propriété, la femme qu'il a élevée au rang de Madame Adiko. Apprendre qu'elle s'épanouit chez un autre homme, et pire, que cet homme qui a les moyens financiers que lui n'a plus lui fait la cour, est une pilule impossible à avaler. Rémi devient littéralement fou de jalousie. Ne supportant pas cette situation, Rémi commence à s'immiscer de force dans la nouvelle vie d'Afoué. Il se met à la harceler, à débarquer à l'improviste sur son lieu de travail et à provoquer des scènes de ménage mémorables devant la maison de Bernard. Rémi tente par tous les moyens de saboter cette nouvelle relation professionnelle et personnelle. Il va jusqu'à confronter Bernard directement, essayant d'imposer son autorité d'ex-mari et de marquer son territoire. Rémi multiplie les problèmes, crée des scandales dans le quartier et essaie de faire passer Bernard pour un profiteur, alors que c'est lui-même qui se comporte en perturbateur public. Son obsession pour le nouveau couple d'Afoué frôle la paranoïa, car il est persuadé qu'Afoué le nargue en s'affichant avec un homme plus fortuné. Mais face à cette avalanche de jalousie et de crise de colère, la réaction d'Afoué est d'une froideur implacable, elle s'en fout royalement. Afoué a fermé le livre Rémi Adiko et elle a d'excellentes raisons pour cela. Elle n'éprouve plus aucune pitié ni aucun respect pour les jalousies de son ex-mari, car elle estime qu'il a commis l'irréparable. En effet, alors qu'ils étaient encore ensemble et que la pauvreté commençait à s'installer, Rémi l'a trahi de la pire des manières. Il a trompé avec son ex-femme, Michel. Pour Afoué, cette trahison avec Michel a été le coup de grâce. Elle qui s'était battue corps et âme, utilisant même le GBASS, les rituels de maraboutage, en saison 2 pour évincer Michel du cœur de Rémi. A vu son propre mari retourner ramper dans les bras de son ex-femme dès que les difficultés financières ont commencé. Savoir que Rémi a retrouvé de la complicité et de l'intimité avec Michel, alors même que Michel l'aidait financièrement en secret avec l'argent de son propre amant Moussa, est une humiliation qu'Afoué ne lui pardonnera jamais. Pour elle, Rémi est un hypocrite, un homme sans dignité qui va là où se trouve l'argent et le réconfort, sans aucune loyauté. C'est pourquoi, face aux jalousies de Rémi concernant Bernard, Afoué reste de marbre. Quand Rémi vient lui faire des reproches ou provoquer Bernard, elle le remet sèchement à sa place avec ses punchlines légendaires. Elle lui rappelle sans cesse ses propres fautes. Toi qui es allé te recoucher dans les draps de ton ex-femme Michel, c'est toi qui viens me parler de fidélité aujourd'hui? C'est toi qui as gâté notre mariage, alors laisse-moi tranquille avec mon nouveau patron. Afoué utilise l'intérêt que lui porte Bernard comme un bouclier, mais aussi comme une revanche savoureuse. Elle sait que voir Bernard prendre soin d'elle détruit à petit feu l'orgueil de Rémi, et elle en joue sans aucun remords. Pendant que Rémi s'enfonce dans la colère et le ridicule en faisant des histoires partout, Afoué continue d'assurer son travail chez Bernard. Savourant sa nouvelle liberté et refusant de se laisser dicter sa conduite par un homme qui l'a si lâchement trompé. Cette guerre psychologique de la saison 3 montre à quel point les rôles se sont inversés. Rémi, autrefois le maître du jeu qui décidait du sort de ses femmes, est devenu le dindon de la farce. Il est ruiné, dépend indirectement de l'argent de l'amant de son ex-femme Michel, et se fait humilier publiquement par son autre ex-femme Afoué, qui a trouvé en Bernard un protecteur bien plus solide et respectueux. Pour le public des nounous, ce retour de bâton est d'une justice poétique absolue. L'arrogance de Rémi a fini par le détruire, tandis qu'Afoué, envers et contre tout, prouve qu'on ne l'éteint pas si facilement. La question brûle les lèvres de tous les fans des nounous. Afoué va-t-elle enfin tourner définitivement la page Rémi Adiko pour s'offrir une nouvelle vie d'amour et de luxe dans les bras de Bernard? Dans cette saison 3 riche en rebondissements, l'attirance de Bernard pour sa nouvelle nounou ne fait plus aucun doute. Mais dans l'univers impitoyable de la cité émeraude, l'amour n'est jamais un long fleuve tranquille, surtout quand il s'agit d'Afoué. Si l'ancienne Madame Adiko semble prête à sauter le pas pour sécuriser sa revanche sociale,
son idylle naissante avec Bernard s'annonce comme un véritable parcours du combattant, semé d'embûches, de coups bas et de drames de quartier. Le choix d'Afoué, l'opportunité Bernard. Pour Afoué, Bernard représente bien plus qu'un simple patron attentionné. Il est une bouée de sauvetage inespérée et le moyen parfait de laver son honneur bafoué. Après l'immense humiliation de la faillite de Rémi, suivie de sa trahison infâme avec son ex-femme Michel, Afoué a le cœur endurci et l'orgueil blessé. Bernard, avec sa stabilité financière, son calme olympien et le respect sincère qui lui témoigne, incarne tout ce que Rémi n'a pas su lui offrir à la fin de leur mariage. Afoué va, selon toute vraisemblance, céder aux avances de Bernard. Fidèle à son caractère pragmatique et opportuniste, elle sait qu'une telle occasion ne se représentera pas deux fois. Devenir la compagne officielle de Bernard lui permettrait de reprendre instantanément sa place de grande dame de la cité, de narguer ses anciennes copines nounous qui se moquaient de sa chute, et surtout, d'infliger le coup de grâce à l'ego de Rémi. Cependant, même si Afoué s'engage dans cette relation avec la ferme intention d'en faire une réussite, elle va devoir faire face à une avalanche d'obstacles majeurs qui menacent de détruire ce bonheur tout neuf. 1. La jalousie destructive et le harcèlement de Rémi. Le premier et plus redoutable obstacle sur la route d'Afoué et Bernard reste, sans conteste, Rémi Adiko. Complètement brisé par la ruine et dévoré par le séum d'avoir été délaissé, Rémi ne supporte pas l'idée de voir son ex-femme s'épanouir avec un homme plus fortuné que lui. Pour Rémi, laisser Afoué être heureuse avec Bernard équivaut à signer son propre arrêt de mort sociale. Rémi va redoubler d'efforts pour saboter leur couple. On peut s'attendre à ce qu'il multiplie les provocations, les descentes à l'improviste chez Bernard et les chantages affectifs. Rémi utilisera leur passé commun, leurs années de mariage et peut-être même des secrets intimes pour tenter de discréditer Afoué aux yeux de son nouveau protecteur. Cette présence toxique et constante de l'ex-mari jaloux va mettre les nerfs de Bernard à rude épreuve, ce dernier n'étant pas habitué aux scènes de ménage public et aux scandales de quartier qui caractérisent le quotidien d'Afoué. 2. Le choc des mondes et le rejet de la belle famille. Bernard appartient à une classe sociale aisée, polie et habituée aux manières feutrées. Afoué, malgré ses airs de grande bourgeoise qu'elle s'efforce de se donner, reste une femme du peuple, bruyante, spontanée et dotée d'un tempérament de feu. Si Bernard est charmé par cette authenticité et cette énergie débordante, son entourage proche ne verra pas cette union d'un très bon œil. Le couple va se heurter au mépris de la famille et des amis de Bernard. Ces derniers verront en Afoué une simple chercheuse d'or, une Moreau, profiteuse, opportuniste qui a sauté sur le premier patron riche venu après avoir ruiné le précédent. Afoué devra affronter des dîners de famille glaciales, des remarques condescendantes sur son passé de nounou et des tentatives d'éviction orchestrées par sa future belle-famille. Pour une femme au tempérament aussi explosif qu'elle, garder son calme face à ce mépris de classe sera un défi de chaque instant. Si elle craque et fait un scandale, elle risque de perdre Bernard, qui pourrait finir par se lasser de ce chaos permanent. 3. Le sabotage des nounous et les commérages du quartier. On ne quitte pas le syndicat des nounous sans en payer le prix. Le comportement hautain et arrogant d'Afoué après son premier mariage a laissé des traces. Ses anciennes collègues et amies, notamment Ange et les autres filles de l'association, observent sa nouvelle idylle avec un mélange de fascination et de jalousie féroce. Loin de la soutenir, le quartier va devenir un nid de vipères pour le nouveau couple. Les rumeurs vont bon train. Certaines nounous n'hésiteront pas à aller raconter à Bernard les détails croustillants du passé d'Afoué. Son recours aux pratiques mystiques, le fameux GBASS, chez le marabout ou marou pour envoûter Rémi en saison 2 sera inévitablement déterré et balancé à Bernard pour lui faire peur. Les commérages l'accuseront de détruire les foyers et de manipuler les hommes riches pour les dépouiller. Ces attaques répétées venant de son propre milieu d'origine vont fragiliser la confiance de Bernard. Même l'homme le plus amoureux commence à douter lorsque tout le monde lui répète que sa compagne utilise des filtres d'amour pour le contrôler. 4. Le passé mystique d'Afoué, une bombe à retardement. C'est sans doute l'obstacle invisible le plus dangereux pour l'avenir du couple. Afoué a bâti sa relation avec Rémi sur des bases occultes très sombres. Bien qu'elle essaie de mener une vie plus propre avec Bernard, la tentation de recourir à ses anciennes méthodes reste forte, surtout si elle sent que Bernard lui échappe ou si la pression familiale devient trop lourde. Si Bernard, qui semble être un homme rationnel et moderne, découvre qu'Afoué a un jour fréquenté des marabouts, volé des photos pour faire des rituels ou glisser des poudres suspectes dans la nourriture de son ex-mari. La rupture sera instantanée et définitive. Le mystique plane toujours comme une ombre au-dessus de la tête d'Afoué, et ses secrets passés pourraient bien éclater au grand jour au moment où elle s'y attend le moins. En conclusion, un amour sous haute tension. Afoué et Bernard ont toutes les cartes en main pour former un couple glamour et puissant dans cette saison 3 des nounous, offrant à Afoué la revanche ultime qu'elle désire tant. Bernard a l'amour et l'argent, Afoué a le charme, le dynamisme et la débrouillardise. Cependant, pour que cette relation survive, Afoué va devoir faire preuve d'une maturité nouvelle. Elle devra apprendre à ignorer les provocations de Rémi, à gérer son tempérament volcanique face aux provocations de sa belle famille, et surtout, à couper définitivement les ponts avec ses pratiques sombres du passé. Si elle y parvient, elle pourra enfin régner en véritable reine de la cité. Dans le cas contraire, son histoire avec Bernard ne sera qu'un feu de paille de plus dans sa vie tumultueuse.